Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille hier soir en Coupe de France. Élimination des Marseillais après la fameuse série de tirs au but, un but partout à la fin du match. Il s'est passé beaucoup de choses sur la pelouse du Vélodrome. On va en parler avec les deux garçons qui étaient aux commentaires hier soir. Bonsoir Karim Attab. Bonsoor tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Est-ce que la première chose que vous vous êtes dit à la fin du match, sincèrement, c'est pas... avec Rouly, peut-être que la série de tirs au but se serait passée différemment. Non, c'est pas la première chose que je me suis dit. Moi j'avais la déception. Après, c'était... On va dire que le déroulé de la fin de match fait en sorte que c'est impossible que Rouly rentre. En plus, quand tu regardes que les changements, ils ont été effectués. Donc, et le dernier changement, il n'a pas été fait 2 minutes avant la séance des tirs au but. Donc dans son esprit, non, il voulait aller chercher l'égalisation et après il fallait on continuait. Donc c'est pas. Alors après quand tu réfléchis, mais bon c'est beaucoup de psychologie là, franchement, hein, pour essayer de comprendre pourquoi, pas pourquoi. Déjà la décision de faire jouer Delangue, elle est assumée et moi je la comprends. Il fait pas un mauvais match. Alors oui, les gens vont te dire. Moi, j'ai même des gens qui m'ont dit Rouly, il aurait arrêté le tir d'Haraldson. Oui, voilà, c'est. Rouly est le meilleur gardien de Ligue 1, on ne cesse de le répéter. Delangue est le numéro 2 de l'Olympique de Marseille. Si à un moment donné, dans une saison où tu joues entre 36 et 40 matchs, tu ne le fais jamais jouer, et que tu lui demandes juste de faire des entrées quand il y a une blessure ou une suspension, à un moment donné, il faudra pas se plaindre si le mec il est pas très performant. Je pense que encore une fois, il montre des choses très intéressantes au niveau des entraînements et que dans la psychologie, c'est bien pour ça qu'il y en a qu'un. C'est le seul changement dans le 11 de départ par rapport au match de Rennes. Après, si vous voulez dire que c'est sûr qu'avec Rouly, l'OM serait en 8e de finale, je vous dis peut-être, mais bon, on le saura jamais puisqu'il n'a pas joué. Ouais, mais Karim, tu sais, tu peux penser à ça. Tu peux. Allez, à la limite, tu peux penser à ça. Tu peux penser. Moi, je pense qu'il y a 9 supporters sur 10 qui se sont posés cette question-là en priorité. Nous, on est des contrariants et on va dire pourquoi on pense différemment. Parce que les gars, on va penser aux actions que l'on n'a pas réussi. Je vais pas dire raté. Il n'y a pas question d'accabler Jeffrey Delangue, Jaco. Non, mais justement, on va essayer de... Oui, on est arrivé au pénalty, mais par contre, dans le match, on a vu aussi Grenoud avoir des occasions franches. Il a tapé le poteau, il a eu un tête-à-tête. On a vu Neil Maupay, malheureusement, emprunter ce but refusé à juste titre de la main. La fois où il manque son contrôle, qui tape sur la main, alors qu'il peut donner un Rabiot, et ça fait but. Si tu veux, dans la vie, il faut être aussi honnête et il faut pas être méchant. Parce que si vous faites comme ça avec les joueurs qui jouent très peu, lorsqu'ils rentrent, vous allez leur donner tous les reproches. À un moment donné, comment tu veux les mettre dans les bonnes conditions? Alors, on peut penser à ça, on a le droit d'y penser. Mais oui, on a le droit d'y penser. Oui, juste par rapport à la question que tu as posée, que tu as posée, tu dis la première chose à laquelle vous avez pensé. Oui. Donc, c'est non. Oui. C'est pas la première chose. Après, tu peux y penser. Tu peux y penser, pas la mais première pas... chose. Mais... Dès que le match se termine, tu vas pas dans ta tête, tu te dis, avec Rouly. Non, parce que le fait de pouvoir réfléchir, parce que même nous, on en a parlé dans l'avant-match, on s'est dit, si il en a la possibilité, peut-être que Deserbi, s'il y a une prolongation, si tu fais match nul, il mettra Rouly dans les buts, et il y avait même la discussion de pourquoi, au coup d'envoi, Delangue, et pourquoi Rouly. Tu vois, Lille a fait le choix de faire jouer Mané, ça a été l'homme du match. Mais oui. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que c'est pas la première chose à laquelle on a pensé à la fin du match. Non. C'est tout. Alors, dans le détail, qu'est-ce qui a mené effectivement ce match nul et cette série de tirs au but, un but partout comme un championnat? Essayez en détail de m'expliquer un petit peu comment on est arrivé là, au bout du bout, avec ce fameux but de Luis Enrique. Il y a des choses que je vais essayer de comprendre, il y a d'autres que j'ai du mal à comprendre, notamment cette entame de deuxième mi-temps catastrophique. On est sorti du vestiaire, on était emprunté, on a pris ce but sur hors-jeu, à juste titre. Sur la main, pardon. Mais c'est pas possible. On était avec Karim, on se regardait, mais c'est pas. Tous les joueurs faisaient n'importe quoi. Les idées de passe, des chandelles, des choix de passe plein axe, et tous, pas un, pas deux, tous.
Donc tu te dis, et avant de revenir dans le match, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Ensuite, moi personnellement, ce qui me dérange, et encore une fois, modestement, je n'ai aucune prétention à donner des leçons à qui que ce soit, parce que je pense qu'on a un coach compétent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand tu as un match couperé comme ça, tu as une méthode de travail qui t'appartient, où tu fais des relances basses, où tu mets un certain temps à construire tes attaques. Là, à un moment donné, quand il reste très peu de temps, tu dois jouer différemment. Ça, on a réussi à le faire à la dernière seconde, puisque Luis Enrique a égalisé. Mais quelquefois, on s'est agacé. C'est-à-dire qu'en championnat, le championnat est long, tu peux faire un match, tu peux perdre, ça peut arriver. Ça relance trop plan-plan. Mais là, c'est trop plan-plan. C'est pas possible. L'année prochaine, si tu as des matchs de Coupe d'Europe, où tu dois venir égaliser pour passer le tour suivant, où il faut gagner, et que s'il reste 5 minutes, que si tu veux récupérer tes supporters, pour pouvoir les récupérer, c'est le scénario du match qui te fait avoir tes supporters. Si tu veux qu'ils te poussent, il faut que toi, tu sois virevoltant, que tu puisses aller de l'avant. Et ça m'a dérangé. Oui, mais par contre, après les pénaltys, c'est la loi du football. Malheureusement, on a été maladroit. Trop de joueurs en même temps n'étaient pas à leur niveau habituel. C'est la principale explication pour justement justifier cette élimination? Non. Même si il y a des joueurs qui étaient pas totalement dans leur assiette. Après, il y a le moment que Jacques a évoqué du retour des vestiaires où ça a été quand même assez flagrant chez beaucoup de joueurs et dans pas mal de secteurs, avec une défense très fébrile et un ballon qui ressortait très peu. Après. De toute façon, l'élimination, c'est la première mi-temps. Voilà, c'est tout. C'est même pas le début de deuxième mi-temps. Puisqu'en début de deuxième mi-temps, tu fais n'importe quoi, mais tu prends pas de but. Le but, tu le prends à la 68e. Par contre, en première mi-temps, à la mi-temps, tu dois, franchement, il y a 2-0. Et 2-0, je dis pas que le match, il est fini. Mais le match, il est vraiment très différent. Donc, alors après, qu'est-ce que vous allez me faire dire quoi? J'en veux à Greenwood? Non. Greenwood, toutes les semaines, il te permet une fois sur deux d'aller gagner un match à l'extérieur, de faire la différence. Est-ce que j'en veux à Mopé? Non. Voilà. Le seul qui a été vraiment en dessous et il a été sorti à la mi-temps, malheureusement, c'est Quentin Merlin. Mais bon, voilà, c'est l'histoire d'un match. Après, il faut pas oublier la valeur de l'adversaire aussi, parce que Lille a montré encore une fois dans sa conservation du ballon, dans la possibilité de mettre en difficulté l'Olympique de Marseille sur des contre-attaques. On n'oubliera pas quand même, parce que c'est vrai que j'ai revu le match tout à l'heure encore une fois, et que à la 88e, Haraldsson doit marquer le 2-0 et voilà, il y a plus de temps additionnel, voilà, et Delangue il se jette pas, il arrête le ballon sur la pichenette qui était pas super bien réalisée. Donc voilà, je pense que pour moi, l'explication la plus plausible, c'est ce manque d'efficacité en première mi-temps. Après, l'OM n'a pas fait le même match exactement que contre Lille en championnat, que contre Monaco, par exemple. Je dirais même en partie sur des matchs à l'extérieur, comme le déplacement à Rennes. Ils ont le droit d'être un peu moins bien, mais dites-vous bien que cette première mi-temps, dans le jeu, elle est vraiment très bonne. Oui. Très bonne. Malheureusement, il est arrivé quelque chose qui n'arrive jamais quasiment depuis 2 mois. C'est-à-dire un manque criant de réalisme et d'efficacité. Donc, je dis, tu peux pas dire que l'OM a mal joué. Hier, il y a la deuxième mi-temps, c'est pas du même niveau. Mais la première mi-temps, elle était dans la lignée, on les a même plus. Bon, il y a des gens qui m'ont dit c'est le plus beau match de l'OM qu'on a vu cette année. J'irai pas jusque là, mais la première mi-temps, elle était vraiment de très haute qualité. Par contre, quand tu rentres au vestiaire, que tu fais cette mi-temps là et que tu reviens à 0-0, que tu te dis tu es mal payé et que tu reviens en deuxième mi-temps avec les intentions qu'ils ont montrées, tu peux te poser des questions. Alors, Roberto De Zerbi justement disait ça en conf de presse. Je sais que vous êtes notamment toi, Jaco, dithyrambique sur les déclats de De Zerbi en conf. Il a vu un très bon match de son équipe. Son équipe a fait le maximum. J'ai pas entendu tout à fait les mêmes choses dans vos commentaires dans le débrief hier soir. Est-ce que vous avez vu le même match avec le coach marseillais? Non, mais nous, dans le débrief, on essaie modestement de dire, après c'est à chaud, il y a des choses qui nous énervent, on dit ce que l'on a vu, mais il n'y a pas de prétention de donner de leçons.
Parce que chacun. Oui, c'est le ressenti. Voilà, mais c'est mon ressenti et ce que j'ai ressenti. Après, je vais te donner, par exemple, quelque chose que j'ai pensé en première mi-temps. Je disais à Karim, quand t'es Merlin, il n'était pas du tout. Il a la même idée que moi, il a sorti à la mi-temps. Après, je te dis, moi, ce qui me gêne sur cette méthode, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les moments où tu dois aller chercher la qualification, on essaie toujours de relancer. Ça, c'est à la fin du match, ça, Jacob. Oui, mais même en deuxième mi-temps, on doit aussi essayer d'enflammer. Mais c'est sa méthode de travail. Et chacun, on peut avoir des avis différents et garder en tête son avis. Moi, je prendrais plaisir à discuter avec lui et qu'il m'explique, en m'expliquant comment j'ai tort. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il est où le souci? Mais c'est vrai que hier soir, il y avait des choses. Mais tu vois, par exemple, je vais te donner un truc pour te dire que j'ai tort. Jonathan Rowe, c'est un joueur que j'adore depuis très longtemps. On le sait tous. Hein. Hier, il est rentré. C'était compliqué. Hein. C'était difficile. C'est quand même compliqué depuis quelques matchs. On peut pas. Moi, je suis pas là pour lui taper sur la tête, mais quand même, il a dû perdre de la confiance. Il y a pas mal de choses. Oui. Et là, aujourd'hui, quand il rentre, il n'apporte plus du tout ce que l'on attend. Alors rien, je sais pas, mais il n'apporte plus ce que l'on attend. Alors que personnellement, tu le sais très bien. Pendant la première mi-temps, je te dis, à un moment donné, il va falloir faire sortir Neil Maupay qui a eu ses maladresses, il a fait le mauvais contrôle. Moi, j'aimerais bien faire Jonathan Rowe, il faut qu'il rentre, il faut qu'il apporte. Et à la fin, lui, il peut me dire, bon, il est rentré, ton Jonathan, alors, comment ça se passe? Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on a un rôle un peu facile, c'est-à-dire tu critiques mais tu prends pas de décision, donc c'est quand même assez facile, mais on a le droit d'avoir des avis qui sont différents du coach. Une autre question que je te posais hier soir, est-ce que ça peut compter effectivement qu'il y ait une équipe plus qu'une autre habituée à jouer tous les 3 jours? Tu me disais oui et non. Est-ce que tu es dans le même dosage de réponse qu'hier, ou est-ce que tu concèdes que quelque part, ça a pu compter un petit peu quand même? Eh ben, je suis complètement à l'inverse. Hier, je disais oui et non. Aujourd'hui, je te dis non. D'accord. Voilà, je te dis non. Et qui c'est qui va chercher l'égalisation? Après, il y a eu plus de rotation dans l'équipe de Lille. Il a commencé avec 5 changements. Toi, tu as commencé avec 1 changement. Après, voilà, on ne s'invente pas spécialiste du football. On suit le ballon depuis des années et des années et des années. On discute avec des joueurs, que ce soit avec les micros et sans les micros. Bon, je peux te dire que samedi soir, quand je suis parti de Rennes, j'ai croisé 3 joueurs avec qui j'ai discuté un peu vite fait de le match, pas le match, et la projection sur le... Et ils me disaient tous, on aimerait être mardi soir déjà, pour jouer. On a envie de jouer ce match, tous. On va tout faire pour être dans la récupération. Lundi, je discute non, mais dans la récupération. Après, Marc, ils ont joué 17 matchs de championnat et 2 matchs de Coupe de France, pardon, le lapsus. Donc ça fait 19 matchs joués depuis la mi-août. Quand tu as Lille, qui en a 10 de plus, ou... Donc, au niveau du rythme, il y a plus de rotation. Je pense pas du tout que ce soit un problème sur le fait d'avoir dû enchaîner sur un match 3 jours plus tard, parce que physiquement, on ne les a pas vus être débordés. S'ils avaient été débordés, je t'aurais dit, ah ouais, ils ont eu du mal à gérer la fatigue et tout. Là, pas du tout. Moi, je parle pas forcément de fatigue physique. Je parle de rythme. D'habitude, peut-être de fraîcheur intellectuelle ou émotionnelle, ou peut-être que j'invente des situations, mais est-ce que ce rythme-là, qui est plutôt un rythme hebdomadaire chez les Lillois, ça a pu compter ou pas? On va pas chercher... Visiblement pas. Non, on va pas chercher... Je vais arrêter avec mes questions insistantes. On va pas chercher trop loin. En plus, c'est pas hebdomadaire chez les Lillois. Parce que si en première mi-temps, on a Greenwood qui les met au fond, si Maupay, il n'y a pas ce truc-là, on ne parle même pas de ça. On ne parle pas de fraîcheur physique, de 3 jours, de pas de ceci, pas de l'autre. Donc voilà, il a manqué un petit peu de lucidité, un peu de malchance, parce que le ballon vient atterrir sur la main, voilà, de la maladresse. Et une bonne équipe en face. Et voilà, une bonne équipe en face, mais je pense qu'en première mi-temps, on les a bougés de fort belle manière. On les a déséquilibrés complètement, alors qu'ils sont venus nous presser très haut. Le football, ça se joue à très peu de choses. Après, tu peux tout interpréter, tu peux tout inventer. Il y a des gens je vois des choses, je lis des trucs qui ont ni queue ni tête. Sur quel joueur, principalement, vous avez vu une activité inhabituelle hier soir?
Vous me parliez tout à l'heure de Quentin Merlin qui a été sorti d'ailleurs à la mi-temps, qui a fait un match plus que moyen. Plus que moyen, non, moyen, pas plus que moyen. Je pense que le milieu de terrain n'a pas été aussi souverain que ce qu'il a pu être dans les matchs précédents, notamment au début du match et après dans la tempête du début de deuxième mi-temps. C'était vraiment très très compliqué et ça a été compliqué aussi pour Rongier et Heubière parce que tout le monde avait la tête à l'envers. Mais oui, après, Greenwood ne fait pas un mauvais match, mais il ne marque pas. Et il a des occasions. Et il a des situations où il fait des choses magnifiques. Parce que si tu prends l'action du contre qui démarre par une corner pour Lille, le dégagement, je crois, de Heubière, pied gauche, et Greenwood, il fait une course de 70-80 mètres avec le ballon. Il va plus vite que les défenseurs lillois qui le poursuivent sans le ballon. Donc déjà, tu sens que physiquement, il est là. La prise de décision est il a frappé peut-être un petit peu tôt. Après, dans le temps additionnel, il met quand même une frappe qui fracasse le poteau de Manonnet. Ou s'il a un petit peu de chance, ça va au fond. Sur le but annulé justement pour la main de Mopé, s'il a un petit peu de chance, le ballon il peut être touché par un défenseur et le ballon peut rentrer aussi directement. Donc voilà, beaucoup de gens retiennent le fait qu'il n'a pas marqué parce qu'il y a eu des occasions, des situations. Et oui, peut-être que contre Strasbourg, il va en marquer 2. Après, pour le reste, Mopé a été malheureux. Alors Jaco dira que sur les contrôles, tout ça, ça te montre qu'il faut beaucoup plus travailler quand tu as ce rebond qui vient sur la main. Mais voilà, moi, en toute honnêteté, j'ai du mal à incriminer les joueurs. Peu importe, il n'y a personne qui a été vraiment mauvais. Merlin était en dessous, il a été changé. Parce qu'il fallait jouer un petit peu plus défensif sur le côté, parce que Bakker, qui n'est pas un joueur offensif, faisait la misère quand même. Donc non, mais c'est sûr que l'ensemble de l'équipe a été moins efficace que ce qu'elle a pu faire sur les matchs précédents. Mais après, je te dis ça, et je te dis que la première mi-temps, elle est très très réussie par les Marseillais. Mais le football, il n'y a pas que le jeu. Il y a aussi le réalisme. Je me rappelle de Villas-Boas avec ce match où tu gagnes à Strasbourg 1-0 avec un tir, un but de Sanson. Et où il avait même rigolé en disant, mais quelques jours plus tôt, contre Lille, justement, on a marqué 2 buts, mais on n'a frappé qu'une fois au cage. Donc, à un moment donné, c'est pas obligé de bien jouer pour gagner. C'est mieux de bien jouer pour gagner. Et hier, la première mi-temps, tu as très bien joué, mais tu n'as pas gagné. Jaco, aujourd'hui, moins de 24 heures après cette élimination, tu regrettes... c'est quoi que tu regrettes le plus ? Je regrette la fin de match. Ouais, non, et oui, parce que bon, il reste pas beaucoup de temps. Ouais, je regrette ce début de deuxième mi-temps où on s'est mis la tête à l'envers. Et je pense que si le début de deuxième mi-temps il est différent, parce que la fin de la première elle est très 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 intéressante. On a vu le Lillois se coucher par terre pour pouvoir justement arrêter ce qui était mis en place par les Marseillais. On aurait pu avoir un autre résultat. Et puis en marge de cette élimination, à la toute fin du match, alors que Luis Enrique venait d'égaliser, un incident en bord pelouse avec un petit regroupement. Olivier Létang qui vient apostropher le quatrième arbitre, Roberto De Zerbi qui vient voir un petit peu ce qui se passe, Mehdi Benassia qui se mêle au regroupement, Clément Turpin qui arrive et qui met directement un carton rouge. Quelle grille de lecture vous avez sur cet incident-là ? Alors la grille de lecture, de toute façon, tu viens de raconter ce qui s'est passé. Après, on a la version de Mehdi Benatia, on a les explications de Roberto De Zerbi en conf de presse, on a aussi Olivier Létang qui est venu s'épancher en zone mixte pour expliquer lui aussi ce qui s'était passé. Donc, en gros, Benatia explique que lui, il a été voir après qu'il y ait eu l'embrouille entre Létang et De Zerbi, mais l'embrouille, elle vient que Létang, j'ai l'impression qu'il veut coucher avec le quatrième arbitre, Jérémy Stinat. Il passe, je sais pas combien de temps, parce que je sais pas si vous avez vu, mais l'Olympique de Marseille a sorti les images cet après-midi. Donc il y a les images. Mais qu'est-ce qu'il fout là déjà ? Mais dis non plus, Benatia. Et ils ont pas le règlement. Je crois que c'est uniquement les gens qui sont sur la feuille de match. Donc voilà, on a pris l'habitude de partout sur la fin du match d'avoir les dirigeants, pas les présidents, les dirigeants. Olivier Létang est un président, jusqu'à preuve du contraire, et voilà, tu accompagnes tes joueurs sur la fin de match. Là, c'était
une fin de match électrique. Il y a ce but fantastique de Luis Enrique qui déchaîne les passions. Et quand tu vois la vidéo qui a été postée par l'OM, qui dure 1 minute 47, tu vois donc la joie de Mehdi Benatia. Tu vois plusieurs allers-retours d'Olivier Létang vers le 4e arbitre, Jérémy Stinat. Tu vois qu'une ou deux fois, il l'attrape par le bras et il lui parle comme ça en disant ouais, vous avez laissé trop de temps additionnel. Et après, je sais pas ce qu'il lui a dit, parce que nous, en zone mixte, il nous a dit, je lui ai juste dit, monsieur Stinat, l'arbitre a fait jouer 25 secondes de plus que le temps additionnel. Il faut savoir que quand on annonce, si Dédé Fournel, à la fin du match, il annonce temps additionnel, 5 minutes, minimum, ça veut dire que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Normalement, tu ne dois pas faire moins que 5 minutes. Mais par contre, tu as le droit de faire plus de 5 minutes s'il y a quelque chose qui intervient. Donc, par rapport à ça, Benatia intervient pour essayer de séparer. Il sort de Zerbi du moulon. Létang a parlé plusieurs fois au 4e arbitre, sans qu'il y ait rien de flagrant dans les gestes du 4e arbitre. Et Benatia s'approche en lui disant « Et vous le direz bien », en montrant la surface de réparation, là où Jonathan Rowe a été déboîté un petit peu par Alexandro. Léger, ouais. Vous direz bien à l'arbitre qu'il y avait pénalty. Voilà. Donc, le geste est très bien interprété par Jérémy Stinat, qui, je le rappelle, est un ancien joueur professionnel, donc il connaît un petit peu là. Et du coup, il appelle Clément Turpin et il lui dit j'ai été menacé avec le doigt par le directeur du football de l'Olympique de Marseille. Résultat, carton rouge, sans discussion aucune, sans rien, tranquille, normal. Et à partir de ce moment-là, voilà, les choses ont commencé à s'envenimer encore un petit peu plus. Et heureusement qu'il y avait la séance de tir au but pour calmer tout ça, quoi. Jaco, on avait soigneusement, nous, pour l'avant-match, évité de parler de Clément Turpin pour pas tomber dans cette fameuse paranoïa marseillaise que certains nous reprochent. Force est de constater que là, là c'était 100% pour nous, quoi. Encore une fois. Eh oui. Encore une fois. Je vais juste dire aux gens que si on a pu obtenir un pénalty contre Monaco, c'est grâce à la VAR qui l'a rappelé. Jamais il te donnera un pénalty directement. Dans toutes ses décisions, il a forcément une prise de position qui est anti-OM. Il a fait un mauvais match, Clément Turpin, oui, globalement, ou pas ? Comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où on avait un corner, on ne l'a pas sifflé. Il y a un moment donné où il y a une erreur manifeste sur une sortie de balle de touche où on nous a reproché d'avoir sorti le ballon dans son comportement et surtout le pénalty qui peut changer le cours du match, excusez-moi, du peu. Après, il s'équilibre sur les buts refusés, oui. parce que bon, il n'y a pas de VAR, on le rappelle. Hein. Oui, donc au final, il est flagrant. Entre guillemets, il a de la chance. La main, le hors-jeu, il est flagrant. Il n'y a pas d'hors-jeu. La main, pardon. Elle est flagrante, c'est abominable. Donc, moi, ce que je veux vous dire, les gars, je suis encore énervé de ce monsieur qui fait jouer son caractère avant. Il est pas en capacité de gérer le stade Vélodrome, donc il fait voir aux gens que ça ne lui fait rien. Et donc, il est souvent anti-olympien. Il surjoue. Voilà. Il est souvent anti-olympien pour montrer aux adversaires que ça ne l'impressionne pas, le Vélodrome. Mais j'en suis persuadé de tout ça. Donc, il ne prend pas les bonnes décisions. Et hier soir, encore une fois, il nous a agacés. Il nous a agacés par son comportement. Quand tu as, par exemple, l'histoire avec Mehdi Benatia que nous citait Karim, comment tu peux arriver d'un coup d'un seul, sans connaître l'histoire, venir lui mettre un rouge, alors que lui dit comprendre un petit peu, c'est vrai qu'il y a de la pression. Monsieur Benatia, tranquille, s'il vous plaît, ça se passe pas trop mal. Allez, on va en discuter après. Un peu de pédagogie. Quand tu as un charisme, quand tu as une notoriété, que tu es un bon arbitre, c'est comme ça que tu fais. Mais quand tu es un petit monsieur qui veut faire sa crise de colère, c'est comme ça que ça se passe. Allez, l'Olympique de Marseille n'a plus que le championnat désormais à disputer. La réception de Strasbourg, ça arrive très rapidement. Impossible de mettre beaucoup de jours pour digérer cette élimination. On sera déjà dans le championnat ce week-end. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci mes amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 18h.